Elle l'a combattu, et il est tombé amoureux de son ardeur. Salut, chers membres de la famille Soul Stories, aujourd'hui nous allons vous présenter une histoire d'amour romantique. Alors commençons. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune histoire pleine de sens. Chapitre: un document classifié et le serment New York. Un soir de fin mars, l'air froid et mordant se mêlait aux klaxons stridents des voitures et aux néons vacillants des gratte-ciels imposants. Cette ville ne dormait jamais, et pour Ava Sinclair, c'était un avantage. Elle était assise dans le minuscule bureau de The Pulse, au 14e étage d'un vieil immeuble de Midtown, les yeux rivés sur l'écran de son ordinateur portable, les doigts tapant furieusement. La lueur bleue de l'écran illuminait son visage, soulignant ses yeux bruns perçants et le demi-sourire provocateur qui jouait sur ses lèvres. Sur son bureau, une tasse de café froid reposait à côté d'une pile chaotique de papier, vestige de 3 jours sans sommeil. Ava Sinclair, 28 ans, n'était pas le genre de femme que l'on souhaiterait affronter dans une dispute. Elle était impétueuse, d'une intelligence effrayante, et possédait un sens de l'humour que ses collègues qualifiaient à la fois de mordant et de charmant. Mais elle était aussi maladroite, comme en témoignait la tache de café sur sa chemise blanche, qu'elle avait tenté de dissimuler sous une vieille veste en cuir. Il y a 2 ans, elle était une star au New York Herald, jusqu'à ce qu'un faux article sur un politicien lui coûte son emploi, sa réputation et presque sa foi en elle-même. Maintenant, avec The Pulse, un petit journal ambitieux, elle était déterminée à se racheter, non pas en gardant le silence, mais en cherchant la vérité, aussi profondément soit-elle enfouie. Et ce soir, elle avait trouvé quelque chose d'énorme, de massif. Sur l'écran de son ordinateur portable se trouvait un fichier PDF envoyé par une source anonyme par email 3 heures plus tôt. L'objet: Grave Corporation, projet de réaménagement du Queens. Le contenu était explosif. Des documents internes révélant que Christian Grave, PDG du conglomérat le plus puissant de la ville, avait approuvé la démolition d'un quartier résidentiel pauvre du Queens pour construire un complexe commercial de luxe d'1 milliard de dollars. Aucune compensation, aucun préavis. Juste la signature griffonnée de Christian en bas, froide et inébranlable. Aber außer und schon viel en marmonnant. Sérieuxement? Ce milliardaire ne plaisante pas. Elle rapprocha sa chaise du bureau, ouvrant un nouvel onglet de navigateur pour vérifier les informations. En 24 heures depuis la fuite de la rumeur, l'action de Grave Corporation avait chuté de 10%. Twitter s'enflammait avec le hashtag Christian Gravenorure, tandis que les grands médias comme The Times et The Post se précipitaient pour publier des titres sensationnels. Un milliardaire au sang-froid détruit le rêve américain. Grave Corporation, une cupidité sans limite. Mais personne n'avait de preuves solides. Personne, sauf Ava. Elle cliqua de nouveau, rouvrant l'email anonyme. Aucun nom, aucune signature, juste une seule ligne laconique. Exposez-le. Il ne mérite pas le pardon. Ava eut un sourire narquois, se chuchotant à elle-même. Je vais l'exposer. Mais pas parce que tu le veux, parce que j'ai besoin de la vérité. Christian Grave, 34 ans, était un nom que même ceux qui étaient indifférents aux affaires ne pouvaient ignorer. Il était l'incarnation du pouvoir froid. Un homme capable d'acheter une ville entière sans ciller. Pourtant, personne ne savait ce qu'il pensait vraiment. Les médias le surnommaient le milliardaire au sang-froid. Un homme sans amis, sans amour, seulement de l'argent et de l'ambition. Mais Ava ne croyait pas aux contes de fées, bons ou mauvais. Elle s'était déjà brûlée à une façade parfaite, et le prix avait été élevé. Cette fois, elle vérifierait elle-même. Ava se leva, étirant ses muscles endoloris, puis se dirigea vers la fenêtre. Dehors, les lumières de la tour de Grave Corporation, un monolithe de verre noir élégant à quelques pâtés de maison de là, scintillaient comme pour la narguer. Elle croisa les bras en murmurant. « Christian Grave, si tu es vraiment le méchant, je serai celle qui te démasquera. Mais sinon, quelqu'un tremble en ce moment même. » Elle retourna à son bureau, ouvrit un nouveau document Word et commença à taper. Le titre de l'article apparut à l'écran. Grave Corporation, la vérité derrière le Queens. Ses doigts volaient sur le clavier, chaque mot aussi tranchant qu'une lame. Christian Grave, l'homme le plus riche de New York, vient d'être accusé d'avoir ordonné la destruction de la vie de centaines de familles pauvres. Mais ce document est-il réel? Ou assistons-nous à une pièce de théâtre parfaitement mise en scène? Elle marqua une pause, but une gorgée de café froid, puis ajouta. Quoi qu'il en soit,
The Pulse ne s'arrêtera pas tant que la vérité ne sera pas révélée, même si cela signifie affronter le milliardaire froid lui-même. L'article fut terminé en 1 heure. Ava l'envoya à son rédacteur en chef avec un message. Imprimez-le demain matin. C'est notre chance. Elle connaissait les enjeux. Si le document était faux, elle perdrait tout à nouveau. Mais s'il était réel, elle serait une héroïne. Quoi qu'il en soit, il n'y avait pas de retour en arrière possible. Son téléphone vibra. Un SMS de son collègue et meilleur ami, Jake. Tu y es fall Ava. Grave à te poursuivre en justice jusqu'à la ruine. Elle répondit avec un emoji, haussant les épaules. Laisse-le essayer. Je n'ai jamais connu la peur. Elle éteignit son ordinateur, attrapa sa veste et sortit. Le vent froid fouettait ses cheveux bruns en désordre. Mais elle s'en fichait. Son esprit était en ébullition. Qui avait envoyé le document? Porkvoice Sibler Christian Graves? Et surtout, était-il vraiment sans cœur, ou juste une marionnette dans le jeu de quelqu'un d'autre? Alors qu'Ava descendait en ascenseur vers le rez-de-chaussée, elle entendit une télévision hurler depuis le hall. Un reportage d'urgence. L'action de Grave Corporation continue de chuter après des allégations d'une source anonyme. Christian Grave n'a pas encore répondu. Ava s'arrêta, fixant l'écran. L'image de Christian apparut. Très fin, yeux bleus perçants comme de la glace, et un léger sourire qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Il n'avait pas l'air paniqué. Il avait l'air d'attendre quelque chose. Intéressant, murmura Ava, puis elle sortit dans la nuit. Elle ne savait pas ça. De l'autre côté de la ville, Christian Grave regardait également la même émission depuis son bureau. Un verre de whisky à la main. Son assistante entra en trombe, affolé. Monsieur, nous devons réagir maintenant. La presse est déchaînée. Christian but une gorgée, le regard fixé sur l'écran. Pas besoin, dit-il, la voix basse et étrangement calme. Laisse-les parler. Elle viendra à moi bien assez tôt. Elle? Demanda son assistant, perplexe. Christian ne répondit pas, se contentant d'un léger sourire narquois. Sur son bureau, une copie du document classifié qu'Ava venait d'exposer reposait soigneusement à côté d'une autre clé USB. Celle qu'il avait préparée il y a longtemps. Le jeu avait commencé. Chapitre 2, le milliardaire froid. Le lendemain matin, une faible lumière du soleil filtrait à travers les nuages gris au-dessus de New York, projetant une lueur pâle sur l'élégante tour de verre noir de Grave Corporation. L'immeuble de 60 étages, avec ses lignes épurées et sans détails superflus, se dressait comme une forteresse imprenable au cœur de la ville. Mais aujourd'hui, c'était l'épicentre d'une tempête médiatique. À l'entrée principale, des dizaines de journalistes se bousculaient pour obtenir une place. Caméra braquée, microphone levé, tous attendant une réponse de l'homme derrière ses portes vitrées. Christian Graves. À l'intérieur, au dernier étage, Christian se tenait devant une grande fenêtre, contemplant la foule en contrebas. Grand et large d'épaules, dans un costume noir parfaitement taillé, ses cheveux châtains foncés étaient soigneusement coupés, mais légèrement ébouriffés aux pointes. Seul indice qu'il ne contrôlait pas toujours tout. Ses yeux bleus perçants étaient froids comme la glace, bien qu'un examen plus attentif puisse déceler une trace fugace d'épuisement, disparue si rapidement qu'elle était à peine perceptible. Dans sa main se trouvait un iPad, son écran affichant le dernier article de The Pulse. Grave Corporation, la vérité derrière le Queens. Auteur, Ava Sinclair. Les lèvres de Christian tressaillirent en un léger sourire, si subtil qu'on pouvait à peine le qualifier ainsi. « Elle est plus rapide que je ne le pensais », murmura-t-il, sa voix basse et égale, comme une mélodie sans émotion. La porte du bureau s'ouvrit et son assistant, Daniel, un homme nerveux d'une quarantaine d'années avec des lunettes rondes, entra, tenant une pile de papier. Grave, la conférence de presse est prête. Ils vous attendent dans la salle de conférence du premier étage. Nous avons besoin d'une déclaration officielle. L'action a encore chuté de 3% rien que ce matin, et le conseil d'administration perd patience. Christian ne se retourna pas, ses yeux toujours fixés sur la foule en contrebas. « Annulez-la, dit-il, son ton inébranlable. Daniel cligna des yeux, surpris. « Mais monsieur, si nous ne répondons pas, les médias vont vous mettre en pièces. Cet article du Pulse est devenu viral sur les réseaux sociaux. Il vous appelle, eux ?» Il hésita, feuilletant les papiers, comme s'il cherchait une expression plus douce. « Quoi ?» Christian tourna la tête, haussant un sourcil, son regard perçant faisant tressaillir Daniel.
Milliardaire au sang-froid, répondit Daniel, la voix rétrécie. Et quelques autres choses pires. Christian laissa échapper un petit rire sec et bref. Ils m'ont toujours appelé comme ça. Quoi de neuf? Il posa l'iPad sur le bureau, se dirigea vers le fauteuil en cuir noir et s'assit, croisant les jambes avec une aisance décontractée. Laisse-les parler. Je me fiche de ce que le monde pense. Daniel fronça les sourcils, manifestement mécontent de la réponse. Mais ce document, monsieur Grave, il porte votre signature. Si nous ne le nions pas, les gens croiront que c'est vrai. Queens. Il s'interrompit, comme s'il craignait de franchir une ligne invisible. Christian resta silencieux un instant, ses doigts tapotant un rythme sur le bureau en ébène. Daniel ne savait pas, et Christian n'avait aucune intention de lui expliquer, que le document était faux. Sa signature avait été falsifiée, et il l'avait su dès sa fuite il y a 2 jours. Mais au lieu d'étouffer la rumeur, Christian l'avait laissé se propager. Il voulait voir ce que le cerveau derrière tout ça ferait ensuite. Ce n'était pas la première fois que quelqu'un essayait de l'évincer de son poste de PDG, et ce ne serait pas la dernière. Mais cette fois, il leur ferait payer. Préparez la voiture, dit brusquement Christian en se levant et en ajustant sa cravate. Je sors. Les yeux de Daniel s'écarquillèrent. Sortir? Maintenant? Mais les journalistes. Je sais, le coupa Christian en se dirigeant vers la porte. Je veux qu'ils me voient. 30 minutes plus tard, Christian apparut à une conférence de presse organisée à la hâte dans le hall principal de Grave Corporation. Pas de fanfare, pas de mise en scène, juste lui debout devant un simple pupitre en bois, sans microphone, sans notes, faisant face à des dizaines d'yeux curieux et avides. Les journalistes éclatèrent, les flashs crépitant sans arrêt, des cris retentissant de toutes parts. « Monsieur Grave, le document est-il réel? Avez-vous ordonné la démolition du Queens? Qu'avez-vous à dire aux familles qui perdent leur maison ?» Christian resta immobile, les mains dans les poches, son regard balayant la foule comme un prédateur jaugeant sa proie. Il ne sia pas, ne sourit pas, attendit simplement que le bruit s'apaise. Quand la salle se tut enfin, il parla, sa voix profonde, autoritaire, et si froide qu'elle fit frissonner involontairement quelques journalistes. « Je me fiche de ce que le monde pense. Si vous voulez des réponses, trouvez-les vous-même. » Pas d'explication, pas de défense. Il se retourna et franchit les portes vitrées automatiques, laissant les journalistes stupéfaits et furieux. Des cris éclatèrent derrière lui, mais Christian ne se retourna pas. Il en avait assez dit, ou plutôt, il n'avait rien dit du tout. Dans la voiture, Daniel était assis à l'avant, jetant un coup d'œil à Christian dans le rétroviseur. « Êtes-vous sûr de cela? Cette déclaration ne fera qu'empirer les choses. » Christian ferma les yeux, s'adossant au doux cuir du siège. « Je n'ai pas besoin qu'il m'aime, Daniel. J'ai besoin qu'il me craigne. » Daniel soupira mais ne dit plus rien. Dans l'esprit de Christian, cependant, tout était plus clair que jamais. Il n'était pas assez naïf pour croire que ce faux document était apparu de nulle part. Quelqu'un à l'intérieur, ou pire, un rival à l'extérieur, jouait un jeu à haut risque. Et Ava Sinclair, la journaliste impétueuse du Pulse, venait de devenir, sans le savoir, son premier pion. Christian n'avait pas toujours été cet homme. Freud, distant, insensible. 10 ans plus tôt, il était un ingénieur talentueux vivant dans un petit appartement de Brooklyn, rêvant de construire des projets qui changeraient le monde. Mais la mort soudaine de son père, un accident de voiture que la police avait jugé sans acte criminel, avait tout changé. Christian hérita de Grave Corporation, ainsi que d'une foule d'ennemis que son père avait laissés derrière lui. Il apprit à verrouiller son cœur, ne montrant aucune faiblesse à personne. Au fond de lui, cependant, il était fatigué. Fatigué d'être incompris, de supporter des calomnies qu'il ne prenait jamais la peine de réfuter. De retour à son bureau, Christian s'assit, ouvrit un tiroir et en sortit une petite clé USB noire. À l'intérieur se trouvaient les vraies données sur le projet du Queens. Pas de démolition, mais une relocalisation et une indemnisation complète pour les résidents. Il avait signé cet accord il y a 3 mois, mais l'avait gardé secret jusqu'à l'achèvement du projet. Ses ennemis avaient exploité ce secret pour répandre des mensonges. Christian fit tourner la clé USB entre ses doigts, ses yeux s'assombrissant. « Elle le découvrira, murmura-t-il. Et quand elle le fera, je saurai qui est derrière tout ça. » Il se leva, se dirigea vers le bar à liqueur dans le coin et se versa un verre de whisky. À travers la fenêtre, il vit le faible scintillement des lumières de l'immeuble du Pulse.
Ava Sinclair ne savait pas qu'elle venait d'entrer dans un jeu dangereux, et Christian ne s'attendait pas à ce qu'elle soit celle qui réécrirait les règles. Chapitre 3. Le gala fatidique. Le Grand Luxe Hotel, niché au cœur de Manhattan, était un symbole d'opulence et de pouvoir. Le samedi soir, les immenses lustres en cristal suspendus au plafond du grand hall projetaient des reflets chatoyants sur le sol en marbre poli, créant une atmosphère de splendeur étouffante. L'élite, magnat des affaires, politiciens et célébrités, s'y réunissaient pour le gala de charité annuel, organisé par un important fonds d'investissement. Mais tout le monde savait qu'il ne s'agissait pas seulement de récolter des fonds pour les orphelins. C'était une arène de poignées de mains secrètes, de faux sourires et de conspirations chuchotées autour de coupes de champagne. Ava Sinclair n'avait pas sa place ici. Elle se tenait dans un coin sombre du hall, vêtue d'un uniforme de serveuse, chemise blanche, tablier noir et plateau d'argent à la main. Ses cheveux étaient relevés en une queue de cheval haute, quelques mèches rebelles tombant sur son front, et les ballerines bon marché qu'elle avait empruntées à une collègue lui serraient déjà les pieds. Elle avait passé toute la journée à trouver comment infiltrer cet événement après avoir appris que Christian Grave y assisterait. Son article dans The Pulse avait secoué Grave Corporation, mais la réponse de Christian, ou plutôt son silence, la laissait perplexe. S'il était innocent, pourquoi ne pas le réfuter? S'il était coupable, pourquoi ne pas étouffer les rumeurs? Ava avait besoin de réponses, et elle les obtiendrait directement de sa bouche. « Est-ce que je ressemble à une serveuse ?» se murmura-t-elle en regardant son reflet dans une vitre voisine. « Probablement pas, mais qu'importe. » Elle haussa les épaules, ajusta le plateau de boissons et sortit de son coin, se fondant dans le flot de serveurs qui serpentaient à travers la foule. Le hall était bondé, rempli du son des rires chaleureux et du tintement des verres. Ava se faufila entre les robes de bal chatoyantes et les costumes coûteux, essayant de garder le plateau stable pour éviter un accident. Mais sa maladresse ne pouvait rester cachée éternellement. Alors qu'un homme d'âge mûr tendait la main pour prendre un verre, elle perdit l'équilibre. Le plateau bascula et 3 flûtes de champagne s'écrasèrent au sol avec un bruit sec et fracassant. Les têtes se tournèrent, quelques murmures parcoururent la foule voisine, et Ava sentit son visage rougir. « Fantastique !» grommela-t-elle en s'agenouillant pour ramasser les éclats. « Personne ne remarquera ça, n'est-ce pas ?» Mais en levant les yeux, son regard croisa celui d'un homme se tenant à quelques mètres de là, grand, en costume noir, avec des yeux bleus glacés qui la fixaient. Christian Graves. Il venait d'entrer dans le hall, sa présence modifiant instantanément l'énergie de la pièce. Les conversations se turent, tous les yeux se tournèrent vers lui. Christian ne sourit ni ne salua personne, marchant simplement d'un pas assuré, presque provocateur, comme s'il était propriétaire des lieux. 2 gardes du corps en noir le flanquaient. Bien qu'ils aient peu à faire, personne n'osait approcher Christian sans permission. Ava oublia le verre brisé à ses pieds. Elle se leva, s'essuya les mains sur son tablier, sans réfléchir une seconde, attrapa le dernier verre restant sur son plateau et se dirigea vers lui. Son cœur battait la chamade, non pas de peur, mais d'excitation. C'était sa chance. « Monsieur Grave » lança-t-elle, sa voix perçant l'espace inhabituellement silencieux. Christian s'arrêta, tournant la tête, son regard se fixant sur le sien. La foule s'écarta, formant un chemin naturel entre eux. Ava s'avança, verre à la main, son demi-sourire caractéristique et audacieux sur le visage. « J'ai une petite question pour vous. » Christian haussa un sourcil, manifestement peu habitué à être interrompu par une serveuse, ou par qui que ce soit d'ailleurs. Il croisa les bras, sa voix basse et froide. « Qui êtes-vous pour me poser la moindre question ?» Ava s'arrêta à 2 pas, impassible. Elle leva le verre comme pour le lui offrir, puis demanda sans détour, son ton vif et provocateur. « Qu'est-ce que ça fait de savoir que le monde entier pense que vous n'avez pas de cœur ?» Un murmure plus fort se répandit dans la foule. Certains se couvraient la bouche, d'autres laissaient échapper des rires étouffés. Christian ne sia pas, mais ses yeux se rétrécirent légèrement. Une minuscule réaction qu'Ava capta instantanément. Elle l'avait atteint, non pas par la force, mais par une audace à laquelle il ne s'attendait pas. Il s'approcha, se penchant juste assez pour qu'elle seule puisse l'entendre. « Partez maintenant, avant que je ne vous donne une raison de le regretter. » La menace était claire, mais Ava ne vacilla pas. Elle pencha la tête, rencontrant son regard, son sourire intact. « Oh, j'adore les défis, » répondit-elle en haussant les épaules avec une confiance effrontée.
Mais je ne vais nulle part sans réponse. Christian se redressa, ses yeux s'assombrissant. Pour la première fois ce soir-là, et peut-être depuis des années, il sentit une once de perte de contrôle. Cette fille aux cheveux en désordre et à la voix têtue ne ressemblait à personne qu'il ait jamais rencontré. Intrépide, sans prétention, débordante de curiosité et de fierté. « Sortez là », ordonna-t-il en se tournant vers l'un de ses gardes du corps. Sa voix n'était pas forte, mais elle suffisait à déclencher une action immédiate. Le garde s'avança, attrapant le bras d'Ava, mais elle se dégagea d'un coup sec, tenant toujours le verre comme un trophée. « Très bien, je m'en vais. » dit-elle fort, s'assurant que la foule l'entende. « Mais monsieur Grave, si vous ne me répondez pas aujourd'hui, je reviendrai, et la prochaine fois, je ne serai pas aussi poli. » Elle fit un clin d'œil, posa le verre sur une table voisine et s'éloigna avant que le garde ne puisse la rattraper. Christian regarda sa silhouette s'éloigner, sa main se crispant en un point. Il n'était pas en colère, ou du moins il ne le pensait pas, mais quelque chose dans son attitude l'empêchait de la rejeter. Pour la première fois, quelqu'un l'avait affronté sans trembler, et cela le déstabilisait. Alors qu'Ava atteignait la porte, elle jeta un coup d'œil en arrière, surprenant les yeux de Christian toujours fixés sur elle. Elle eut un sourire narquois de vainqueur, puis disparut à travers les portes vitrées. Dans son esprit, c'était clair. Christian Grave n'était pas un adversaire facile, mais elle avait trouvé une faille. Il n'était pas aussi dépourvu d'émotion qu'il voulait le faire croire, et elle allait exploiter cela. De retour dans le hall, Christian reprit sa marche comme si de rien n'était. Mais Daniel, qui se tenait à proximité, remarqua quelque chose qu'il n'osa pas exprimer. Le regard de Christian avait brièvement vacillé lorsque la jeune fille était partie. En 3 ans de travail pour lui, c'était la première fois que Daniel voyait son patron déstabilisé par une inconnue. Dehors, Ava se tenait sous un lampadaire, le vent froid lui cinglant sa chemise fine. Elle se serra dans ses bras pour se réchauffer, mais le sourire ne quitta jamais ses lèvres. « 1-0 pour moi », murmura-t-elle, puis s'éloigna, son esprit complotant déjà le prochain coup. Chapitre 4. Le premier article. L'aube venait à peine de poindre sur New York, mais l'air dans le bureau exigu du Pulse était déjà aussi chargé qu'un midi de plein été. Ava Sinclair était assise sur sa chaise pivotante grinçante, les jambes posées sur le bureau, les doigts volants sur le clavier de son ordinateur portable si vite que le cliquetis résonnait comme une chanson implacable. Ses yeux brillaient, non pas par manque de sommeil, bien qu'elle ait à peine réussi à dormir 2 heures après le gala au Grand Luxe, mais par l'adrénaline qui lui pompait dans les veines. La confrontation de la nuit dernière avec Christian Grave n'était pas seulement une petite victoire, c'était du carburant pour sa plume. Elle marqua une pause, se pencha en arrière et relut le titre sur son écran. Christian Grave, méchant ou pion. Un demi-sourire narquois se dessina sur son visage, à parts égales de suffisance et de malice. « Parfait », murmura-t-elle, puis reprit sa frappe, chaque mot fendant l'air comme une lame aiguisée. L'article n'était pas long, environ 800 mots, mais chacun était méticuleusement choisi par Ava pour piquer et provoquer. Elle écrivit « Christian Grave, le milliardaire, au visage plus joli que son compte en banque mais plus froid qu'un hiver en Alaska, a honoré de sa présence le gala de charité d'hier soir avec son indifférence habituelle. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait un cœur, Grave a répondu en me faisant expulser de la pièce. Très charitable, ne trouvez-vous pas ?» Elle gloussa doucement en tapant cette ligne, imaginant le visage de Christian quand il la lirait. Mais Ava ne s'arrêta pas à la moquerie. Elle voulait creuser plus profondément. Le document divulgué accusant Grave de détruire le Queens est-il vrai ou faux? S'il est vrai, c'est un méchant impénitent. S'il est faux, c'est un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre. Quoi qu'il en soit, le silence de Grave ne fait qu'alimenter les soupçons. Un homme innocent n'esquive pas les questions, à moins qu'il ne cache quelque chose. Elle asséna son coup final. The Pulse N.S. pas. Grave, si vous lisez ceci, préparez-vous. Je suis plus proche de vous que vous ne le pensez. Ava appuya sur envoyer, l'envoyant par email à son rédacteur en chef avec une note. Publiez-le aujourd'hui. C'est notre prochaine bombe. Elle se leva, s'étira et se dirigea vers la cafetière dans le coin. Alors qu'elle versait de l'eau dans la machine, Jake, son collègue et meilleur ami, entra en trombe, téléphone à la main, les yeux écarquillés comme s'il avait vu un fantôme. « Tu es complètement folle, Ava. » Jake dit, sa voix un mélange d'inquiétude et d'excitation. « Je viens de lire le brouillon que tu as envoyé. Un hiver en Alaska?
Tu essaies de provoquer Christian Grave pour qu'il te poursuive en justice? Ava haussa les épaules en versant du café dans sa tasse. S'il me poursuit, j'aurai plus de matière à écrire. Gagnet, gagnet. Elle but une gorgée, grimaçant à l'amertume, puis ajouta. D'ailleurs, je ne fais pas que le provoquer. Je teste sa réaction. Hier soir, je lui ai demandé sans détour. Et tu sais quoi? Il n'a pas pu répondre. Jake s'affaissa sur la chaise en face d'elle, secouant la tête. Je pense toujours que tu joues avec le feu. Grave n'est pas le genre de personne avec qui on plaisante. C'est exactement pour ça que je le fais, rétorqua Ava, son sourire revenant. Plus il reste silencieux, plus je sais que quelque chose cloche. Et je découvrirai quoi. L'article fut mis en ligne à 10 heures. En moins d'une heure, il se répandit comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Le hashtag Christian Graves de la Veil se transforma en hashtag Pulse de Masque Graves. Twitter de borda de commentaires. Un utilisateur écrivit. Cette journaliste a du cran, traité Grave de plus froid que l'Alaska en face. Un autre, je parie que ce document est faux. Grave n'est pas assez stupide pour se faire prendre comme ça. Les grands médias commencèrent à citer The Pulse, et le nom d'Ava Sinclair, autrefois oublié après son scandale il y a 2 ans, était de retour sous les projecteurs. À quelques pâtés de maison de là, dans le bureau du dernier étage de Grave Corporation, Christian Grave était assis derrière son bureau, tenant un exemplaire fraîchement imprimé du Pulse que Daniel venait de lui remettre. Il n'avait pas le vernis du Times ou du Post, mais il avait un côté brut et intrépide qui attirait l'attention. Christian lut chaque ligne, ses doigts agrippant si fort le papier fin qu'il se froissait sur les bords. Le milliardaire au visage plus joli que son compte en banque, mais plus froid qu'un hiver en Alaska. Il s'arrêta là, murmurant, plutôt créatif. Sa voix ne contenait aucune trace d'humour, mais le coin de sa bouche tressaillit vers le haut, une réaction rare qu'il n'enregistra même pas au début. Daniel se tenait près de la porte, observant son patron avec une expression inquiète. « Qu'en pensez-vous? Le conseil d'administration exige une réunion d'urgence. Ils disent que cet article nuit gravement à l'image de l'entreprise. » Christian ne répondit pas immédiatement. Il continua à lire, ses yeux parcourant la provocation d'Ava. « Grave, si vous lisez ceci, préparez-vous. Je suis plus proche de vous que vous ne le pensez. » Il posa le journal, appuya son menton sur sa main et resta silencieux un long moment. M. Graves, elle interpella Daniel, incapable de supporter l'attention. « Ce n'est pas grave. » dit finalement Christian, la voix basse mais calme. « Elle cherche des informations. Laisse-la essayer. » Daniel fronça les sourcils. « Mais l'action. » « L'action se redressera, interrompit Christian. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre. Il regarda la ville en contrebas, les mains dans les poches. « Elle ne sait pas qu'elle m'aide. » Daniel cligna des yeux, confus. « Vous aider? Que voulez-vous dire ?» Christian ne répondit pas. Il repensa à la nuit dernière, quand Ava se tenait devant lui, verre à la main, les yeux intrépides. Elle n'était pas comme les autres journalistes, ceux qui chassaient les rumeurs sans creuser plus profondément. Elle était curieuse, provocatrice, et cela l'irritait et l'intriguait à la fois. Il savait que le document du Queens était faux, et il voulait que le véritable ennemi se révèle. Ava, avec son audace, accélérait involontairement ce plan. Mais il y avait quelque chose qu'il n'admettrait pas, même à lui-même. Son article le déstabilisait plus qu'il ne s'y attendait. Non pas parce qu'il était faux, mais parce qu'il touchait une corde sensible qu'il gardait enfouie. L'épuisement d'être étiqueté comme un homme au sang-froid. Il était habitué aux critiques, mais la pique acérée et humoristique d'Ava rendait impossible de l'ignorer. Organiser une réunion avec l'équipe juridique, dit Christian en retournant à son bureau. Mais pas de procès, pas encore. Daniel hocha la tête, bien qu'il ne comprenne toujours pas l'intention de Christian. En quittant la pièce, Christian ramassa de nouveau le journal. Il fixa la dernière ligne. « Je suis plus proche de toi que tu ne le penses », et murmura. « Tu crois pouvoir suivre, Sinclair? Très bien. » Il jeta le journal de côté, mais ses yeux s'y attardèrent. Dans son esprit, l'image d'Ava au gala défila. Son sourire victorieux. Son ton provocateur. Son arrogance imparable. Pour la première fois depuis des années, Christian ressentit quelque chose qui ressemblait à de la curiosité. Et il n'était pas sûr d'aimer ça. Chapitre 6. À l'intérieur de Grave Corporation le mardi matin à New York était encore enveloppé d'un ciel gris.
Mais l'atmosphère à l'intérieur du siège de Grave Corporation était aussi vive et froide que son design épuré. La tour de verre noir dominait Manhattan, ses épaisses fenêtres reflétant la faible lumière du soleil. Ava Sinclair franchit les portes tournantes, ses baskets Converse usées crissant légèrement sur le sol en marbre noir poli. Vêtue de sa vieille veste en cuir et d'un jean, elle se démarquait nettement au milieu de la mer d'employés en costumes impeccables. Mais ses yeux ne trahissaient aucune hésitation. Seulement de la curiosité et de la fierté. Christian Grave l'avait appelé la nuit dernière. Sa voix profonde avait résonné sur la ligne téléphonique du Pulse. Retrouvez-moi au siège demain à 9 heures. J'ai quelque chose que vous voudrez voir. Ava n'avait pas posé beaucoup de questions. Elle avait juste répondu « Très bien » et raccroché. Mais elle n'avait pas dormi, son esprit échafaudant des théories. Pourquoi l'avait-il invité? Était-ce un piège ou une opportunité? La clé USB qu'il lui avait donnée plus tôt avait prouvé une partie de la vérité. Christian n'avait pas démoli le Queens sans compensation, mais elle savait qu'il cachait encore plus. Alors qu'Ava entrait dans le hall principal, une jeune secrétaire en tailleur gris s'approcha, son ton poli mais distant. « Madame Sinclair, Monsieur Grave vous attend au 60e étage. Veuillez me suivre. » Ava hocha la tête, souriant légèrement. « Edge 60, ce type aime vraiment la vue. » Le trajet en ascenseur jusqu'au sommet fut silencieux, à l'exception de la douce musique d'ambiance destinée à apaiser la tension. Lorsque les portes s'ouvrirent, Ava sortit et fut immédiatement frappée par l'espace qui s'offrait à elle. Le bureau de Christian était vaste, avec une paroi de verre du sol au plafond offrant une vue panoramique de la ville. Un bureau en ébène trônait au centre, simple mais imposant, et derrière lui se tenait Christian Grave, contemplant l'extérieur, les mains dans les poches. « Bienvenue chez Grave Corporation », dit-il sans se retourner, sa voix basse et égale comme toujours. Ava s'avança, les bras croisés. « Je ne suis pas ici pour le paysage, Grave. Tu as dit que tu avais quelque chose que je voudrais voir. » « Wes ?» Christian se retourna, ses yeux bleus perçants se fixant sur les siens. Il ne portait pas de costume aujourd'hui, juste une chemise blanche aux manches retroussées et un pantalon noir, plus détendu mais dégageant toujours une aura intouchable. Il désigna la chaise en face de son bureau. « Asseyez-vous, nous allons parler comme des adultes. » Ava haussa un sourcil mais s'assit, croisant les jambes avec défi. « Très bien, mais si tu es sur le point de me faire la morale, je m'en vais. » Christian ne sourit pas, mais le coin de sa bouche tressaillit, une réaction subtile qu'Ava commençait à reconnaître. Il prit place, ouvrit son ordinateur portable et tourna l'écran vers elle. Une série de documents apparut. Des contrats d'indemnisation, une liste des résidents du Queens et des reçus de transfert. Les sommes n'étaient pas négligeables, des millions de dollars avaient été virés par l'entreprise aux familles au cours des 3 derniers mois. Ava se pencha, parcourant rapidement les lignes, ses yeux s'écarquillant. « Attends, » dit-elle, la voix teintée de surprise. « Tu les indemnises depuis décembre? Alors pourquoi ne pas le rendre public? Pourquoi laisser tout le monde penser que tu es le méchant? » Christian se pencha en arrière, les mains jointes. « Parce que si je le faisais, il l'exploiterait. Les politiciens demanderaient plus d'argent. Les rivaux me saliraient quoi que je fasse. » Le silence était le seul moyen de protéger ces gens. Ava leva les yeux, rencontrant son regard. « Protéger? Tu parles comme une sorte de héros. Mais si vous ne parlez pas, comment quelqu'un est-il censé connaître la vérité? » Christian resta silencieux, ses yeux s'assombrissant. Il se leva et se dirigea vers la baie vitrée, sa voix plus basse que d'habitude. « Parce que personne ne se soucie de la vérité, Sinclair. Ils veulent juste un méchant à blâmer, et je suis le parfait candidat. » Ces mots résonnèrent dans la pièce silencieuse, et pour la première fois, Ava décela quelque chose de différent dans son ton. Non pas la froideur habituelle, mais une lassitude, presque une résignation. Elle se leva et se plaça à côté de lui, gardant juste assez de distance pour respecter son espace. « Pourquoi ne le dis-tu à personne? » demanda-t-elle, sa voix plus douce, ne le raillant plus. Christian tourna la tête, la regardant. Ses yeux n'étaient plus glacés maintenant. Il y avait une profondeur en eux, quelque chose de difficile à définir. « Avez-vous déjà été trahi par la vérité, Sinclair? » Ava cligna des yeux, prise au dépourvu par la question. Elle repensa à 2 ans plus tôt, lorsqu'elle avait écrit un faux article sur un politicien, croyant dénoncer la corruption, pour découvrir qu'elle n'avait été qu'un pion. « Ouais, dit-elle doucement.
Et j'en ai payé le prix. Christian hocha la tête, comme s'il s'y attendait. Mon père aussi, dit-il en se retournant vers la vue de la ville. Il a bâti cette entreprise à partir de rien, mais ses rivaux l'ont piégé. Un accident de voiture, selon la police. Pas d'acte criminel. Je sais que ce n'était pas vrai, mais je ne pouvais pas le prouver. Depuis, j'ai appris à ne faire confiance à personne, ni à laisser personne me faire confiance. Ava resta immobile, ayant l'impression de venir d'entrevoir un coin sombre de l'âme de Christian. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il partage cela. Pas avec elle, celle qui le provoquait toujours. Alors vous protégez l'héritage de votre père, dit-elle, la voix basse, en laissant le monde vous haïr. Christian ne répondit pas. Il la regarda simplement, son regard suggérant qu'elle en avait trop vu. Ava eut un sourire narquois, essayant de retrouver son assurance habituelle. Tu sais, si tu m'avais dit ça plus tôt, j'aurais peut-être été moins dur avec les méchancetés à ton sujet. Comme plus froid qu'un hiver en Alaska? Demanda Christian, une rare pointe de taquinerie dans le ton. Ava rit, la tension entre s'apaisant pour la première fois ce jour-là. Ouais, celle-là. Mais, je me réserve le droit de continuer à écrire si tu me caches autre chose. Christian retourna à son bureau, fermant l'ordinateur portable. Je ne vous ai pas invité ici pour vous raconter ma vie, dit-il, retrouvant son attitude froide. Je veux que vous enquêtiez. Ce faux document n'est pas apparu de nulle part. Quelqu'un à l'intérieur ou à l'extérieur me cible. Vous voulez la vérité? Trouvez-la. Ava hocha la tête, resserrant sa prise sur la clé USB dans sa poche. Marché conclu. Mais si je le fais, tu me dois une réponse franche. Pas d'esquive. Christian croisa son regard, ses yeux vacillant brièvement. Trouvez qui est derrière tout ça, et je répondrai à toutes les questions que vous voudrez. Elle fit un clin d'œil en se dirigeant vers la porte. Terminé. Mais ne soyez pas surpris si je reviens plus tôt que vous ne le pensez. Alors qu'Ava quittait le bureau, Christian resta immobile, la regardant partir. Pour la première fois depuis des années, il sentit que quelqu'un pourrait voir à travers l'armure qu'il s'était construite, et cela le laissa à la fois méfiant et curieux. Chapitre 7. Le véritable ennemi. Tard mercredi soir, le petit appartement d'Ava Sinclair à Brooklyn était baigné dans la pâle lueur bleue de l'écran de son ordinateur portable. Le crépitement régulier de la pluie à l'extérieur de la fenêtre se mêlait au martèlement incessant de ses touches. La pièce était dans son désordre habituel. Des livres et des papiers empilés sur la table. Une tasse de café froid à côté des emballages de pizza d'hier. Ava était assise en tailleur sur le canapé, les cheveux vaguement attachés, ses yeux bruns fixés sur les données qui défilaient à l'écran. La clé USB que Christian lui avait donnée avait ouvert une porte, mais elle savait que ce n'était que la surface. La vraie vérité, la vérité profonde, était encore là-bas, et elle était déterminée à la trouver. Après sa visite à Grave Corporation la veille, Ava avait passé des heures à analyser les données fournies par Christian. Contrat d'indemnisation, liste des résidents du Queens et reçus de transfert. Tout concordait avec ce qu'il avait dit. Il n'avait pas démoli le quartier sans compensation. Mais si Christian était innocent, pourquoi le faux document avait-il fait surface? Quelqu'un avait falsifié sa signature, et ce quelqu'un devait avoir accès aux systèmes internes de Grave Corporation. Ava eut un sourire narquois en marmonnant, un rat dans le nid. Ça devient intéressant. Elle ouvrit un nouveau fichier de la clé USB, un journal des emails internes envoyés au cours des 3 derniers mois. La plupart étaient des échanges de routine entre départements, mais l'un d'eux attira son attention. Il provenait de m.holt@gravescorp. Comme il était adressé à une adresse externe anonyme avec pour objet « Plan Queens phase 1 ». Le message était bref. Le document est prêt. Assurez-vous qu'il parvienne à la presse avant le 25. Envoyé 2 jours avant la fuite du faux document. Ava se redressa, le cœur battant. « Monsieur Holt » murmura-t-elle, se creusant la cervelle. Puis elle cliqua sur le site web de Grave Corporation, faisant défiler jusqu'à l'équipe de Direction. Là, juste en dessous de Christian Grave, se trouvait le nom. Marcus Holt, directeur de l'exploitation, le bras droit de Christian depuis 5 ans. Sa photo se chargea. Un homme d'une 40aine d'années, cheveux blonds gominés, un sourire poli mais froid. « Putain de merde !» chuchota Ava, un sourire triomphant se dessinant sur son visage. « C'est lui. » Elle ouvrit immédiatement un document Word et commença à rédiger un nouvel article. Graves Corporation, les traîtres démasqués. Elle tapait vite,
ces mots aussi tranchants que des rasoirs. Christian Grave n'est pas celui qui détruit le Queens. Mais Marcus Holt, l'homme le plus digne de confiance de l'entreprise, pourrait bien être le cerveau derrière tout ça. Un complot pour renverser le pouvoir, ou juste de la cupidité personnelle? The Pulse vous donnera les réponses. Elle n'avait même pas sauvegardé le fichier lorsque l'écran de son ordinateur portable devint noir. Une ligne de texte rouge apparut au centre. Téléchargement des données. Ava cligna des yeux, appuyant frénétiquement sur CTRL plus Alt plus Supr. Mais rien ne répondait. « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura-t-elle, un frisson lui parcourant l'échine. L'écran vacilla de nouveau, puis toutes les données de son bureau, y compris l'article, disparurent, remplacées par un message. Fichier supprimé. Ava bondit sur ses pieds, le cœur battant la chamade. Non, non, non. Elle se précipita vers la table, vérifiant sa clé de sauvegarde. Mais l'ordinateur portable était complètement verrouillé. Son téléphone vibra sur la table, un SMS d'un numéro inconnu. « Arrêtez, ou vous perdrez tout. » Elle attrapa le téléphone, les mains légèrement tremblantes, mais pas de peur. Elle était furieuse. « Salaud !» grogna-t-elle en le jetant sur le canapé. « Il sait que je suis sur sa piste. » Ava n'eut pas besoin de réfléchir longtemps pour deviner qui était derrière tout ça. Marcus Holt n'était pas seulement le responsable de la fuite. Il était assez intelligent et puissant pour la retrouver. Il aurait pu pirater son système via le réseau de Grave Corporation, ou pire, engager quelqu'un pour le faire. Arpentant la pièce, Ava se força à rester calme. Les données de son ordinateur portable avaient disparu, mais elle avait toujours la clé USB, la dernière preuve. Elle la fourra dans la poche de sa veste, puis s'assit, prenant sa tête entre ses mains. « Très bien, Holt, murmura-t-elle. Tu veux jouer dur? Je vais te montrer. Je ne suis pas facile à effrayer. » Elle attrapa son téléphone et envoya un SMS à Jack. « Mon système est piraté. Retrouve-moi au café du coin maintenant. » Puis elle enfila sa veste, remonta sa capuche et quitta l'appartement, les yeux vifs comme des couteaux. La pluie tombait toujours, les rues scintillant de lumière. Mais Ava le remarqua à peine. Elle savait qu'elle venait de donner un coup de pied dans une fourmilière. Et Marcus Holt n'était pas du genre à la laisser s'en tirer facilement. Au même moment, au siège de Grave Corporation, Marcus Holt était assis dans son bureau privé au 58e étage, 2 niveaux en dessous de celui de Christian. La lampe de bureau projetait de la lumière sur son visage, soulignant ses yeux bleu pâle et son léger sourire suffisant. Sur l'écran de son ordinateur se trouvait une interface de surveillance à distance, la dernière image étant le bureau d'Ava, avant qu'il ne soit effacé. Il but une gorgée du verre d'alcool sur son bureau, murmurant « Cette fille est plus persistante que je ne le pensais. » Marcus travaillait pour Christian depuis qu'il avait repris l'entreprise, mais il ne s'était jamais contenté d'être le second. Christian était froid, dur et trop brillant pour que Marcus puisse le déjouer par des moyens légitimes. Il avait donc choisi une autre voie. Fabriquer le document, le divulguer à la presse et piéger Christian, espérant que le conseil d'administration l'évincerait et installerait Marcus comme PDG. Mais Ava Sinclair était une variable qu'il n'avait pas prévue. Il savait qu'elle fouinait, mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle découvre son email si rapidement. Marcus eut un sourire narquois, composant un numéro sur son téléphone. Une voix masculine rauque répondit « Oui, monsieur. Gardez un œil sur cette fille », ordonna Marcus. « Si elle s'approche de Grave, occupez-vous d'elle. Je ne veux pas que ce plan échoue. » « Compris, » répondit la voix, et l'appel prit fin. Marcus se leva, se dirigeant vers la fenêtre pour contempler la ville en contrebas. Il savait que Christian soupçonnait un traître, mais il était convaincu qu'il n'y avait aucune preuve. Quant à Ava, elle n'était qu'une minuscule fourmi, facilement écrasée. Pourtant, au fond de lui, une lueur de malaise le traversa. Si elle en découvrait plus, tout pourrait s'effondrer. De retour à Brooklyn, Ava était assise dans un coin tranquille du café presque vide, serrant une tasse de thé chaud pour calmer ses nerfs. Jake était assis en face d'elle, les yeux écarquillés pendant qu'elle racontait tout. « Marcus Holt, chuchotait-il. Le bras droit de Grave, tu es sûr. »« Aussi sûr que je suis assise ici, » répondit Ava, la voix ferme. « Il a piraté mon ordinateur portable, supprimé l'article et envoyé une menace. Mais j'ai toujours la clé USB. Je n'arrête pas. » Jake secoua la tête. « Ava, tu joues avec le feu. Si Holt est prêt à aller aussi loin, il n'hésitera pas à faire pire. » Ava eut un sourire narquois, ses yeux brillants.
C'est pourquoi je dois agir plus vite que lui. Je vais porter ça à Christian. Si Holt veut se battre, je m'assurerai qu'il perde tout. Elle se leva, serrant fermement la clé USB. Le jeu venait de devenir plus dangereux, mais Ava n'avait pas peur. Elle était plus déterminée que jamais. Chapitre 8. Christian protège Avatar jeudi soir. La pluie continuait de tomber régulièrement sur les rues de Brooklyn, transformant les ruelles étroites en ruisseaux scintillants sous les lampadaires. Ava Sinclair se dépêchait le long du trottoir, sa veste en cuir trempé collant à son corps. Capuche baissée pour protéger son visage. Après avoir rencontré Jake au café, elle avait décidé de passer par son appartement pour prendre quelques affaires avant de retrouver Christian. Elle devait lui parler de Marcus Holt, et elle en avait besoin maintenant. La clé USB dans sa poche était sa seule arme, mais elle la rendait aussi vulnérable. Alors qu'elle tournait dans une ruelle sombre, elle entendit le faible grondement d'un moteur derrière elle. Ava jeta un coup d'œil en arrière, le cœur battant. Un élégant SUV noir, phares éteints, la suivait silencieusement à quelques dizaines de mètres. Elle murmura « Merde !» et accéléra le pas, éclaboussant dans les flaques d'eau. Le grognement du moteur devint plus fort. Le véhicule ne gardait plus ses distances. Il se rapprochait. Ava n'hésita pas. Elle s'enfuit, bifurquant dans une autre ruelle étroite, espérant que la voiture ne pourrait pas la suivre. Le crissement des pneus sur le bitume mouillé résonna derrière elle, mais elle n'osa pas regarder en arrière. Ses respirations étaient courtes et haletantes, l'adrénaline inondant son système. Juste au moment où elle débouchait sur une rue plus large, une paire de phares fendit l'obscurité, la forçant à déraper pour s'arrêter, la main levée pour protéger ses yeux. Une portière de voiture s'ouvrit et une silhouette en sortit. « Montez, maintenant !» La voix profonde et familière déchira la pluie. Ava baissa la main, reconnaissant Christian grave qui se tenait là, sa chemise blanche trempée par la pluie. Ses yeux vifs mais teintés d'inquiétude. « Toi » halta Ava, stupéfaite. « Comment as to » Pas le temps, l'interrompit Christian, lui attrapant le bras et la tirant vers sa Bentley noire brillante. Le SUV poursuivant crissa en arrivant au bout de la rue, mais en apercevant Christian, il fit une embardée et disparut dans l'obscurité. Ava se laissa entraîner dans la voiture, la portière claquant alors que Christian démarrait en trombe avant qu'elle ne puisse protester. À l'intérieur, la chaleur de la voiture contrastait vivement avec la pluie froide à l'extérieur. Ava se blottit sur le siège passager, l'eau de pluie dégoulinant de ses cheveux sur le sol. Elle se tourna vers Christian, la voix encore tremblante à cause de l'adrénaline. « Qu'est-ce que tu fais ici? Comment savais-tu que j'étais suivi ?» Christian garda les yeux sur la route, sa prise ferme sur le volant. « Je vous suis depuis que vous avez quitté le café. » Répondit-il, son ton bas mais assuré. « Je savais que vous étiez en danger. » Ava haussa un sourcil, essayant de retrouver son air de défi. « Me suivre? N'as-tu rien de mieux à faire ?» Christian lui jeta un regard, une lueur d'irritation dans les yeux. « Tu as failli te faire écraser, Sinclair. Un merci serait peut-être de mise. » Ava eut un sourire narquois, bien que son cœur batte encore la chamade. « Très bien, merci. Mais tu n'as toujours pas répondu. Comment saviez-vous » Christian ne répondit pas immédiatement. Il traversa le pont de Brooklyn, se dirigeant vers un quartier résidentiel chic en périphérie. Finalement, il dit « Je sais qui est l'ennemi. Mais j'ai besoin de votre aide pour le prouver. » Ava cligna des yeux, surprise. « Vous savez qui ?»« Pas encore, » dit fermement Christian. « Vous n'êtes plus en sécurité dans votre appartement. Je vous emmène chez moi. »« Chez toi ?» Ava laissa échapper un petit rire, malgré la gravité de la situation. « Tu veux dire un manoir d'1 million de dollars avec des gardes partout? Je ne suis pas une princesse qui a besoin d'être sauvée, grave. » Christian se tourna vers elle, son regard s'assombrissant. « Tu n'es pas une princesse, mais tu es la seule en qui j'ai confiance pour faire ça. Alors tais-toi et laisse-moi te protéger. » Ava ouvrit la bouche pour protester, mais ses yeux, froids et résolus, la firent taire. Elle croisa les bras et se pencha en arrière sur le siège. « Très bien, mais si tu essaies de m'enfermer, je défoncerai la porte. » Christian ne sourit pas, mais le coin de sa bouche tressaillit, une réaction subtile à laquelle Ava s'habituait. 30 minutes plus tard, la Bentley s'arrêta devant un vaste domaine à Long Island, caché derrière d'imposants pins. La maison était une forteresse moderne, murs de pierre grise, vaste baie vitrée et une lumière chaude s'échappant de l'intérieur, mêlant confort et mystère.
Christian fit entrer Ava par la porte d'entrée sans un mot. L'intérieur était minimaliste mais luxueux, canapé en cuir noir, table en ébène et une cheminée crépitante. Ava se tenait dans le salon, ses mains agrippant toujours la clé USB dans sa poche. Elle se tourna vers Christian, son ton sérieux. « Très bien, grave. Tu sais qui est l'ennemi, mais tu ne le diras pas. Vous voulez mon aide pour le prouver, mais vous me laissez dans le noir. Si vous ne me faites pas confiance, pourquoi me sauver ?» Christian retira son manteau mouillé, l'accrochant près de la porte, puis se dirigea vers un petit bar dans le coin. Il versa 2 verres de whisky et lui entendit un. « Je vous fais confiance, » dit-il, la voix basse. « Mais je ne fais pas confiance à la personne derrière tout ça pour vous laisser vivre si vous en savez trop. » Ava prit le verre, but une gorgée et grimaça à la brûlure. « Je n'ai jamais connu la peur, » dit-elle, les yeux provocateurs. Christian l'étudia, une lueur de quelque chose, pas de la colère mais un mélange d'admiration et d'exaspération traversant son visage. Il but une gorgée de sa propre boisson et dit « Et je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi imprudent que vous. » Attachant. Ava rit, la tension entre s'apaisant pour la première fois cette nuit-là. Attachant, c'est la première fois que je t'entends complimenter quelqu'un. Ne t'y habitue pas, répondit Christian, bien que son ton manque de sa froideur habituelle. Il posa son verre, se dirigea vers le canapé et s'assit, lui faisant signe de le rejoindre en face. Qu'avez-vous trouvé avant d'être piraté? Ava Assassin E.T. Reconnaissance. L'email de Marcus Holt, le message du plan Queens, et comment son ordinateur portable avait été effacé. Christian écoutait, la main appuyée sous son menton, ses yeux s'assombrissant à la mention de Marcus. Alors c'est lui, conclut Ava, croisant son regard. Marcus Holt. Vous le saviez, n'est-ce pas? Christian resta silencieux un instant, puis hocha la tête. Je le soupçonne depuis un moment, mais je n'avais pas de preuves. Il est trop prudent. Ava brandit la clé USB. J'ai ça. Son email suffit pour commencer. Christian regarda la clé USB, puis elle. Gardez-la en sécurité. J'organiserai une réunion avec le conseil d'administration. Mais d'ici là, vous restez ici. Ava haussa un sourcil. Vous êtes sérieux? Je ne suis pas un animal de compagnie que vous pouvez encager. Grave. Pas encagé, intervint Christian, la voix ferme. Protégé. Il vous a déjà retrouvé une fois. La prochaine fois, vous n'aurez peut-être pas autant de chance. Ava voulait protester, mais le souvenir du SUV noir la fit taire. Elle eut un sourire narquois, s'accrochant à son assurance. Très bien, mais j'ai besoin d'un nouvel ordinateur portable et de pizza. Je ne peux pas survivre sans pizza. Christian laissa échapper un rire rare et discret, un son auquel Ava ne s'attendait pas. Je m'en occupe, dit-il en se levant. Reposez-vous. Demain sera une longue journée. Alors que Christian quittait la pièce, Ava resta sur le canapé, serrant son verre de whisky. Elle n'avait pas peur de Marcus. Mais pour la première fois, elle se sentit soulagée d'avoir Christian près d'elle. Et elle n'était pas sûre d'aimer ce sentiment. Chapitre 9. L'attaque vendredi après-midi s'estompait en un pâle coucher de soleil sur New York, peignant les rues de Long Island de faibles teintes orangées. Ava Sinclair se tenait au portail du domaine de Christian Grave, un petit sac à dos sur l'épaule, contenant quelques vêtements et le nouvel ordinateur portable qu'il lui avait fait livrer ce matin-là. Après avoir passé la nuit chez lui, elle avait décidé de retourner à son appartement de Brooklyn pour récupérer d'autres affaires. Et, plus important encore, pour réfléchir seule. Christian n'était pas ravi de l'idée, mais Ava insista. « Je ne peux pas rester assise sans rien faire éternellement. J'ai besoin de mon espace. » Christian avait accepté à contre-cœur, mais à une condition. J.E.T.E. Pas de discussion. Ava haussa les épaules, se disant que ça ne ferait pas de mal de l'avoir avec elle. Au moins, elle serait à l'abri d'autres VUS noirs. Mais en quittant le domaine, aucun d'eux n'anticipa le danger qui les attendait. La Bentley de Christian glissait en douceur sur l'autoroute, l'intérieur de la voiture silencieux à l'exception de la radio qui rapportait faiblement la chute des actions de Grave Corporation. Ava était assise sur le siège passager, tripotant la clé USB dans sa poche, son esprit échafaudant les prochaines étapes. Elle avait convaincu Christian de convoquer une réunion d'urgence du conseil d'administration demain pour confronter Marcus Holt, et la clé USB était leur seule preuve. Pourtant, un malaise la rongeait. Non pas de la peur, mais une intuition que les choses allaient trop vite. « À quoi penses-tu »
demanda soudain Christian, sa voix profonde rompant le silence. Ava Lou regarda in souriant narcoismet. Que tu devrais sourire plus. On dirait que tu es sur le point de déclencher une bagarre. Christian ne sourit pas, mais une rare douceur vacilla dans ses yeux. Je n'ai pas l'habitude de sourire quand quelqu'un essaie de me tuer. Ava gloussa légèrement. Bienvenue dans mon monde, grave. Il venait de quitter l'autoroute, s'engageant sur une route plus petite en direction de Brooklyn, lorsque Christian freina brusquement. Ava fut projetée en avant, agrippant le tableau de bord. Qu'est-ce que? Elle n'eut pas le temps de finir avant de repérer un gros camion bloquant la route, ses phares éteints, personne en vue. La prise de Christian se resserra sur le volant, ses yeux s'assombrissant. Ce n'est pas un hasard. Avant qu'Ava ne puisse réagir, une silhouette en noir jaillit du bord de la route, un homme brandissant une batte de baseball. Il la fracassa contre le pare-brise du côté d'Ava, le fissurant en une toile d'araignée. Ava poussa un cri instinctif, mais reprit rapidement son sang-froid, détachant sa ceinture de sécurité. « Merde, sors de là !» cria-t-elle. Mais Christian était déjà sorti, bondissant du côté conducteur. « Reste là !» ordonna-t-il, la voix glaciale. Mais Ava l'ignora. Elle sauta hors de la voiture, le cœur battant la chamade, alors que deux autres hommes émergeaient de derrière le camion, également armés de battes. Christian se positionna devant elle, intrépide. Mais Ava savait qu'ils étaient en infériorité numérique. Le premier homme frappa Christian. Il esquiva, attrapa le bras de l'agresseur et le tordit violemment, l'envoyant s'écraser au sol en gémissant. Mais le deuxième homme fut plus rapide. Sa batte s'abattit sur l'épaule de Christian, le forçant à mettre un genou à terre. Ava se jeta en avant en criant « Arrêtez !» Elle chercha son téléphone dans sa poche pour appeler la police. Mais le troisième homme était déjà derrière elle, lui arrachant son sac à dos et la jetant au sol. La tête d'Ava heurta le trottoir, sa vision se brouillant un instant. Elle entendit Christian rugir, un son de fureur et de douleur, puis le vit plaquer l'homme qui l'avait poussé, lui assénant un coup de poing violent au visage. L'agresseur recula en titubant, mais le deuxième homme était de nouveau debout, abattant sa batte dans le dos de Christian. L'impact retentit avec un bruit sourd et esséurant, et Christian s'effondra, du sang coulant d'une entaille sur son front. « Christian !» hurla Ava, se relevant péniblement malgré la douleur lancinante dans sa tête. Elle se précipita vers lui, s'agenouillant à ses côtés, ses mains tremblantes en le voyant haleter, les yeux fermés. Les trois hommes reculèrent comme si leur travail était terminé, puis s'enfuirent vers le camion et disparurent dans l'obscurité. Ava berça Christian, pressant sa main sur son front pour arrêter le saignement. « Christian, réveille-toi, ne me laisse pas !» Sa voix se brisa, la peur l'étreignant pour la première fois de sa vie. Ses yeux s'ouvrirent en papillonnant, hébétés mais essayant de se concentrer sur elle. Il murmura, à peine audible, « N'abandonne pas !» Puis il s'évanouit, sa tête s'affaissant sur son épaule. Ava le serra fort, les larmes coulant de manière incontrôlable, non pas à cause de la pluie, mais à cause de la pensée insupportable de le perdre. « Si tu oses mourir, » murmura-t-elle, sa voix étranglée par les sanglots. Jackerai un article que te remenerait d'entre les morts. Elle chercha son téléphone en tâtonnant, les mains tremblantes en composant le 911. Au secours, j'ai besoin d'une ambulance maintenant. Flatbush Avenue, près du pont de Brooklyn. Cria-t-elle, la voix brisée. L'opérateur tenta de la calmer, mais Ava l'entendit à peine. Elle fixait simplement Christian, serrant toujours sa main, son sang tachant sa chemise. L'ambulance arriva après 5 minutes angoissantes qui parurent une éternité. Les ambulanciers chargèrent rapidement Christian sur une civière, lui attachèrent un masque à oxygène et le précipitèrent dans le véhicule. Ava suivit, s'asseyant à côté de lui, agrippant sa main malgré les supplications du secouriste de bouger. « Tu dois vivre, M. » murmura-t-elle, les larmes coulant. « Je n'en ai pas encore fini avec toi. » À l'hôpital, Christian fut immédiatement emmené aux urgences. Ava s'assit dans le couloir, sa veste tachée de sang collant à elle, ses cheveux mouillés plaqués sur son visage. Son assurance habituelle avait disparu. Seule une Ava tremblante restait, les yeux rougis fixés sur les portes des urgences. Un médecin sortit au bout d'une heure, la voix grave. Il a un traumatisme crânien et 2 côtes cassées. Il est dans le coma. Nous faisons tout notre possible. Ava hocha la tête, incapable de parler. Elle s'affaissa sur une chaise,
les mains couvrant son visage alors que les larmes montaient à nouveau. Pour la première fois, elle pleura, non pas d'échec ou de douleur, mais pour l'homme froid qui avait pris des coups pour elle. Elle murmura, « Tu ne peux pas mourir, grave. Tu ne peux pas. » Dehors, la pluie persistait, mais à l'intérieur d'Ava, un nouveau feu s'alluma, non pas pour lutter contre Christian, mais pour lutter pour lui. Chapitre 10 Renverser la situation samedi matin à l'hôpital de Brooklyn était froid et silencieux, rompu seulement par le bourdonnement régulier des machines de l'unité de soins intensifs. Ava Sinclair était assise à côté du lit de Christian Grave, sa main agrippant fermement la sienne, ses yeux rougis non plus embués de peur, mais brûlant d'une détermination féroce. Christian restait dans le coma, son visage pâle sous les bandages blancs enroulés autour de sa tête, mais sa respiration régulière était la seule chose qui empêchait Ava de craquer. Ces derniers mots murmurés, « N'abandonne pas », résonnaient dans son esprit comme un appel aux armes. Ava se leva, essuyant ses larmes avec sa manche, et murmura, « Tu m'as sauvé. Maintenant, c'est mon tour. » Elle quitta la pièce, marchant rapidement dans le couloir, sa main agrippant la clé USB dans sa poche, la dernière preuve qu'elle avait pour faire tomber Marcus Holt. Son ordinateur portable avait été piraté, son article effacé, mais elle n'avait d'autre choix que d'affronter l'ennemi de front, et elle le ferait à sa manière, intelligente, audacieuse et avec une touche d'humour. De retour à son appartement de Brooklyn, Ava fouilla dans son placard à la recherche de quelque chose de respectable, optant pour un vieux blazer noir et un jean déchiré, un mélange de professionnel et de rebelle. Elle envoya un SMS à Jack. « Je rencontre Marcus Holt. Si je ne suis pas de retour dans 2 heures, appelle la police. » Jack appela immédiatement, la voix paniquée. « Tu es folle, il a failli te tuer, toi et Christian. » Mais Ava rit simplement. « C'est pourquoi je dois le faire, fais-moi confiance. » Elle récupéra l'adresse du bureau privé de Marcus à partir des données de la clé USB, puis l'appela directement depuis un numéro prépayé. Lorsque sa voix froide répondit, « Qui est-ce » Ava répondit en feignant un tremblement. « C'est Ava Sinclair. Je veux me rendre. J'ai la clé USB, mais je ne veux pas mourir. Retrouvons-nous au café de la 5e, à 14 heures. » Marcus marqua une pause et ricana. « Bien joué, ma fille. » « Très bien. Mais si tu essaies quoi que ce soit, tu ne sortiras pas de là. » Il raccrocha et Ava eut un sourire narquois. Il a mordu à l'hameçon. Le petit café de la 5e avenue était presque vide à cette heure-ci, avec seulement quelques clients dispersés près des fenêtres. Ava arriva tôt, choisissant une table d'angle isolée et y posant son téléphone, le mode enregistrement déjà activé. Elle portait des lunettes de soleil bon marché pour cacher ses yeux gonflés d'avoir pleuré, tripotant un café noir comme si elle était nerveuse, mais à l'intérieur, elle était plus calme que jamais. Marcus Holt entra à 14 heures précises, vêtu d'un costume gris foncé, dégageant l'assurance d'un homme qui pensait avoir déjà gagné. Il était grand, ses cheveux blonds gominés parfaitement coiffés, mais ses yeux bleu pâle étaient si froids qu'ils firent frissonner Ava. Il s'assit en face d'elle, les bras croisés, son ton plat. « Où est la clé USB ?» Ava but une gorgée de son café, puis eut un sourire narquois. « Détends-toi, Holt. Je ne suis pas assez stupide pour la porter ici. C'est quelque part en sécurité. Je veux juste conclure un marché. » Marcus haussa un sourcil, manifestement sceptique. « Un marché? Vous avez déjà causé assez de problèmes. Remettez la clé USB et je vous laisserai vivre. » Ava pencha la tête, feignant l'innocence. « Oh, vous voulez dire comme vous avez laissé Christian vivre? Il est à l'hôpital à cause de vous. Je parie que le conseil d'administration adorait cette histoire plus que vos menaces vides. » Marcus serra les poings, sa voix baissant. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire, Sinclair. »« Vraiment » rétorqua Ava, son ton un mélange de défi et d'humour. « Je pense que si. Marcus Holt, le bras droit de Christian Grave, mais vous voulez son fauteuil. Vous avez falsifié le document du Queens, l'avez divulgué à la presse, puis engagé des voyous pour nous attaquer et nous faire taire. J'en suis proche. » Marcus rit, mais ses yeux s'assombrirent. « Tu es plus maligne que je ne le pensais, mais personne ne te croira, pas sans preuve. » Ava haussa les épaules, buvant une autre gorgée de café. « Peut-être pas, à moins que j'ai l'email que tu as envoyé à ton larbin disant « Assure-toi qu'il parvienne à la presse avant le 25. » Oh, et le fait que vous ayez piraté mon ordinateur portable.
Je parie que Christian sera navré d'apprendre que son homme de confiance le plus sur la poignardée dans le dos. Marcus se pencha en avant, sa voix sifflante. Vous pensez avoir gagné? J'ai effacé votre système. Cette clé USB ne prouve rien si je dis qu'elle est fausse. Ava éclata de rire, un son authentique qui surprit Marcus. Oh, Holt, tu es hilarant. Tu penses que je serais assez stupide pour t'apporter la vraie clé USB? J'avais juste besoin que tu l'admettes, et tu l'as fait. Elle tapota légèrement son téléphone en faisant un clin d'œil. Enregistrement. Idiot. Marcus pâlit, se jetant sur le téléphone, mais Ava fut plus rapide. Elle bondit de sa chaise, reculant de quelques pas, le tenant en l'air. Touche-moi, et cet enregistrement arrive à la police dans 5 minutes. Jake, mon ami, en a une copie. Marcus se figea, les poings serrés, les yeux flamboyants. Tu regretteras ça, grogna-t-il. Peut-être, répondit Ava, son sourire inébranlable. Mais tu le regretteras en premier. Au revoir, Holt. Elle se retourna et sortit, laissant Marcus assis là, le visage blanc de rage et de peur. De retour au bureau du Pulse, Ava fit irruption dans la salle de rédaction, téléphone et clé USB à la main. Jake la suivit en criant. Tu es vivante. Qu'est-ce qui s'est passé? Ava ne répondit pas tout de suite. Elle brancha la clé USB sur l'ordinateur de Jake, téléchargea l'enregistrement et commença à taper un article à une vitesse vertigineuse. Le titre clignota sur l'écran. Grave Corporation, le traître démasqué. Elle écrivit « Marcus Holt, directeur de l'exploitation de Grave Corporation, a avoué avoir falsifié le document du Queens pour renverser le PDG Christian Grave. » Une confrontation tendue, enregistrée par The Pulse, offre une preuve indéniable. Holt n'a pas seulement trahi son patron. Il a engagé des voyous pour m'attaquer, moi et Grave, le laissant dans le coma. Mais aujourd'hui, la vérité triomphe. Elle joignit l'enregistrement et l'email de la clé USB, puis cliqua sur Publier. L'article fut mis en ligne à 17 heures. En moins d'une heure, il déferla sur les réseaux sociaux, le hashtag Marcus Holt démasqué explosant. La police arrêta Marcus à son bureau ce soir-là, sur la base de l'enregistrement fourni par Ava. Le conseil d'administration de Grave Corporation tint une réunion d'urgence, destitua Marcus de son titre et nomma un PDG par intérim pendant la convalescence de Christian. Ava s'affaissa sur sa chaise, tenant un café chaud, fixant l'écran avec un sourire fatigué. Jake lui tapa sur l'épaule. « Tu l'as fait. » Christian serrait Fear. Ava hocha la tête, mais son regard dériva vers l'hôpital. « Il doit d'abord se réveiller, murmura-t-elle. Je n'en ai pas encore fini avec lui. » Après la publication de l'article d'Ava et l'arrestation de Marcus Holt, la tempête autour de Grave Corporation commença à se calmer. L'action rapide du conseil d'administration pour démettre Marcus et nommer un PDG par intérim donna à Christian le temps de se rétablir, tandis que la révélation d'Ava consolidait son rôle dans la découverte de la vérité. Les médias sociaux bourdonnaient avec le hashtag Marcus Holt exposé, et bien que les tactiques audacieuses d'Ava lui aient valu à la fois des éloges et des critiques, elle s'en fichait. Elle avait fait ce qu'elle s'était fixé comme objectif, innocenter Christian et faire tomber le véritable ennemi. De retour à l'hôpital de Brooklyn, Ava retourna aux côtés de Christian tard samedi soir. L'épuisement se lisait sur ses traits, mais son esprit était intact. Elle s'assit près de son lit, observant la montée et la descente régulière de sa poitrine, les bandages toujours apparents sur sa peau pâle. Le médecin l'avait informé plus tôt. L'état de Christian était stable, mais il restait dans le coma. C'est un battant, avait dit le médecin. Il se réveillera quand il sera prêt. Ava avait hoché la tête, serrant la clé USB maintenant rangée en toute sécurité dans sa poche, et s'était murmuré à elle-même. Il a intérêt. Elle se pencha en avant, posant ses coudes sur ses genoux, et lui parla doucement, bien qu'elle sache qu'il ne pouvait pas l'entendre. « Tu m'as sauvé là-bas, Grave. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais merci. Et ne pense pas que ça signifie que je te dois quelque chose. Je t'ai remboursé en faisant tomber Marcus. » Elle eut un sourire narquois, écartant une mèche de cheveux rebelles de son visage. « Mais tu dois te réveiller. Je n'ai pas encore fini de me disputer avec toi. » La chambre d'hôpital resta silencieuse, le seul son étant le bip rythmé du moniteur cardiaque. Ava resta là, refusant de partir, sa main reposant près de la sienne. Elle ne pleura plus. Ses larmes s'étaient taries après l'attaque, mais une détermination féroce brûlait dans sa poitrine. Elle s'était battue pour lui,
Elle continuerait à se battre jusqu'à ce qu'il ouvre les yeux. Quelques jours plus tard, Christian se réveilla. C'était au lundi matin, juste au moment où une faible lumière du soleil filtrait à travers les fins rideaux blancs de sa chambre d'hôpital. Ava n'était pas là. Elle était sortie brièvement pour prendre un café à la cafétéria, mais les infirmières l'appelèrent immédiatement. Lorsqu'elle revint en courant, renversant la moitié de son café dans le couloir, elle trouva Christian réveillé, ses yeux bleus voilés mais alertes, fixant le plafond. « Christian !» Ava laissa tomber la tasse sur une table et se précipita à ses côtés, lui attrapant la main. « Tu es réveillé. Tu m'as fait une peur bleue, espèce d'idiot. » Il tourna lentement la tête, grimaçant sous l'effort, et se concentra sur elle. Sa voix était rauque, à peine plus qu'un murmure. « Sinclair, tu es brillante. » Ava rit, un mélange de soulagement et d'exaspération, et lui serra la main. « Ouais, eh bien, tu es vivant, alors fais avec. Comment te sens-tu » ? « Comme si j'avais été heurté par un camion, marmonna-t-il, réussissant un léger sourire narquois, le premier signe de son ancien lui qui perçait. Le médecin arriva peu après, confirmant que Christian avait dépassé le stade critique. Il lui faudra des semaines pour se rétablir complètement, traumatisme crânien, côte cassée, mais il est hors de danger, dit le médecin avant de les laisser à nouveau seuls. Ava rapprocha une chaise, s'asseyant à côté de lui. « Tu as raté beaucoup de choses, dit-elle, son ton s'adoucissant. Elle raconta tout, comment elle avait piégé Marcus pour qu'il avoue, la publication de l'enregistrement, son arrestation et la réaction du conseil d'administration. Tu es innocenté maintenant, Marcus est parti, et j'ai peut-être fait quelques ennemis en cours de route, mais ce n'est rien de nouveau. » Christian écoutait, son regard fixé sur elle, la froideur habituelle de ses yeux remplacée par quelque chose de plus chaleureux, de plus humain. Quand elle eut terminé, il dit doucement, « Tu n'avais pas à faire ça. »« Si, je devais, répondit fermement Ava. Tu as pris une batte pour moi, je n'allais pas le laisser gagner après ça. » Il l'étudia un instant, puis dit, « Merci. » Les mots étaient simples, mais venant de Christian grave, quelqu'un qui avait construit des murs de glace autour de lui, ils avaient du poids. Ava sourit, se penchant en arrière sur sa chaise. « Ne deviens pas tout sentimental maintenant, grave, tu me dois de la pizza à vie après ça. » Il laissa échapper un faible gloussement, le son rauque mais authentique. Marché conclu. Ils restèrent assis dans un silence complice pendant un moment, la tension qui avait autrefois défini leur relation remplacée par quelque chose de nouveau. Confiance, respect, et peut-être quelque chose de plus qu'aucun des deux n'était prêt à nommer. Ava resta à ses côtés alors qu'il se rendormait, sa main reposant légèrement sur la sienne. Elle ne savait pas ce qu'il attendait, reconstruire sa réputation, naviguer dans cette relation avec Christian, quelle qu'elle soit. Mais pour l'instant, elle avait gagné, et c'était suffisant. Chapitre 13. Un an plus tard, New York scintillait sous le soleil printanier naissant, les derniers vents froids s'estompant progressivement, laissant place à une atmosphère chaude et fraîche. Un an s'était écoulé depuis les jours chaotiques de graves corporations, et la ville avait été témoin de changements remarquables, non seulement au sein du conglomérat le plus puissant de Manhattan, mais aussi chez deux individus qui s'étaient autrefois affrontés comme le feu et la glace, Christian Grave et Ava Sinclair. Le siège de Grave Corporation n'était plus la forteresse de verre froide qu'il était autrefois. Sous la direction de Christian, après son rétablissement complet de l'attaque, l'entreprise subit une restructuration complète. Marcus Holt avait été condamné à 10 ans de prison pour fraude et complot en vue d'agression, et l'ancien conseil d'administration, ceux qui avaient autrefois tenté de poursuivre Christian en justice, avait été remplacé par une nouvelle équipe, loyale et innovante. Christian n'a pas seulement reconstruit l'entreprise sur les cendres du scandale, il l'a transformée en un symbole de transparence et de responsabilité sociale. Le projet Queens a été achevé, non pas comme le centre commercial de luxe que les faux documents avaient prétendu, mais comme un complexe de logements abordables avec des écoles et des parcs, exactement comme il l'avait initialement prévu. Mais Christian ne l'a pas fait seul. À ses côtés se trouvait Ava Sinclair, la femme qu'il avait autrefois fait perdre le contrôle, qui avait sacrifié sa réputation pour le sauver et qui était maintenant devenue une partie indispensable de sa vie. Après son article, le sacrifice pour la vérité, qui l'avait dépouillé de sa gloire journalistique, Ava ne s'effondra pas. Elle quitta The Pulse lorsque le journal ferma ses portes sous la pression publique, mais elle n'abandonna jamais sa plume. Avec un soutien financier inattendu de Christian, de l'argent pour des pizzas à vie,
avait-il dit à l'époque. Ava fonda un nouveau média d'information indépendant appelé Firwir, où elle continua son style audacieux, vif et humoristique. Firwir devint rapidement une voix puissante dans le monde des médias, attirant des millions de lecteurs avec ses articles d'investigation implacables. Ensemble, ils devinrent le duo le plus redoutable de New York, Christian avec son sens des affaires pondéré mais juste, Ava avec sa plume fière et son cœur intrépide. Bien qu'ils opéraient dans des domaines différents, leurs vies se croisaient, se complétaient et se défiaient mutuellement, tout comme elles l'avaient fait depuis le tout début. Ce matin, au bureau principal de Firwir à Brooklyn, un espace ouvert avec des tables en bois brut, des chaises usées et l'arôme omniprésent du café, Ava était assise devant son ordinateur, tapant la dernière partie d'une série commémorant le premier anniversaire de sa victoire sur Marcus Holt. Le titre clignota sur l'écran. « J'ai fait tomber un milliardaire au sang-froid, mais il s'avère qu'il a aimé ça. » Son demi-sourire familier se répandit sur son visage alors qu'elle écrivait. « Il y a un an, je suis parti au combat contre Christian Grave, pensant qu'il était le méchant. Il s'avère qu'il n'était qu'un homme incompris, froid, dur, mais avec un cœur que je n'avais jamais vu venir. Je l'ai fait tomber avec la vérité, et il m'a fait tomber avec. Eh bien, je vous laisse deviner. » Elle cliqua sur « Publier » et se pencha en arrière sur sa chaise, sirotant son café. Son téléphone vibra un SMS de Christian. « Je viens de lire ton article. Tu aimes toujours me provoquer, n'est-ce pas ?» Ava éclata de rire, répondant par SMS. « Toujours. Vince, j'ai quelque chose à te montrer. » 30 minutes plus tard, Christian entra dans le bureau de Firwir, grand et imposant dans un costume gris foncé, ses yeux bleus perçants balayant l'espace encombré mais dynamique. Le personnel d'Ava, un petit groupe de jeunes journalistes, se tut. Leurs regards curieux le suivaient. Christian n'était plus le milliardaire au sang-froid à leurs yeux. Il était l'homme qui avait survécu à un complot, grâce à leur patronne. Ava se leva, les bras croisés, un sourire malicieux aux lèvres. « Bienvenue dans mon antre, Grave. Qu'en penses-tu » Christian s'approcha, s'arrêtant à quelques pas, une lueur taquine dans les yeux. « Ça ressemble à un désordre, tout comme toi. » « Oh, merci pour le compliment, » rétorqua Ava en penchant la tête. Elle désigna l'écran de l'ordinateur. « Mon dernier article. Dépensé ?» Christian se pencha, les mains appuyées sur le bureau, ses yeux parcourant les lignes. Quand il arriva à la fin, il m'a fait tomber avec. Il eut un sourire narquois en se tournant vers elle. « Tu as laissé ça en suspens? Quel est ton jeu ?» Ava haussa les épaules, s'approchant, sa voix un mélange de défi et de douceur. « Laissez les lecteurs utiliser leur imagination. Mais tu connais déjà la réponse. » Christian se redressa, la regardant profondément dans les yeux. Au cours de l'année écoulée, ils avaient été plus que des alliés. Ils étaient devenus amants, bien qu'aucun des deux ne prononçât souvent le mot à voix haute. Il avait appris à s'ouvrir, et elle avait appris à faire confiance. Pourtant, leur essence restait inchangée. Il était toujours glacial envers le monde, et elle était toujours provocatrice envers tout. « Tu joues avec le feu ?» dit Christian, la voix basse, sa main effleurant son épaule. Ava rit bruyamment, pressant sa main contre sa poitrine, ses yeux pétillants. « Et tu adores ça, n'est-ce pas ?» Christian ne répondit pas avec des mots. Il l'attira à lui, l'embrassant là, dans le bureau. Un baiser audacieux, sans hésitation, qui suscita des gloussements et des sifflements de la part de quelques membres du personnel d'Ava. Elle l'embrassa en retour, ses bras s'enroulant autour de son cou, puis se recula avec un sourire triomphant. « Je prends ça pour un oui » dit-elle. Christian laissa échapper un rare et doux gloussement, un son auquel elle s'était habituée. « Tu ne changes jamais » dit-il. Mais ses yeux étaient pleins d'affection. Ce soir-là, au manoir de Christian à Long Isl. Ils étaient assis près de la cheminée, chacun tenant un verre de vin. Ava reposa sa tête sur son épaule, la voix douce. « Tu sais, il y a un an, je pensais que tu étais mon plus grand ennemi. » Christian but une gorgée de vin, sa main caressant doucement ses cheveux. « Et je pensais que tu étais le plus gros problème que j'ai jamais affronté. » Il s'avère que nous avions tous les deux raison. Ava rit en le regardant. « Mais on l'a fait, n'est-ce pas? Tu as reconstruit l'entreprise, j'ai reconstruit ma carrière, un duo imbattable. » Christian hocha la tête, son regard tendre. « Imbattable grâce à toi. » Ava fit un clin d'œil, se levant et levant son verre. « À nous, le feu et la glace, mais brûlant plus fort que jamais. » Christian se leva, trinquant avec elle.
Un nous, dit-il, puis l'attira dans un autre baiser. Celui-ci lent, profond, une affirmation silencieuse. Que peu importe qui leur tournait le dos, ils seraient toujours l'un l'autre. Merci d'avoir suivi cette histoire touchante de la chaîne Soul Stories. Partagez vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires ci-dessous. Si vous croyez que le véritable amour peut résister à toutes les épreuves et commence parfois de la manière la plus simple, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de partager cette histoire avec vos amis. Pour ne jamais manquer d'histoires touchantes et significatives, abonnez-vous à notre chaîne et aidez-nous à diffuser des messages d'amour et de chaleur à tous. Chérissons ensemble les beaux moments de la vie et de l'amour.